KB t'écoute, un podcast qui te ressemble. Pour le 3 épisode de KB t'écoute, on est aujourd'hui avec Guillaume et Amina. Bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Comment ça va ? Ça va bien ? Ouais, idem. Ouais. Merci de nous avoir répondu à cette invitation. On est trop content de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup, Merci avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, Sacha, on parle de quoi ? On va parler de la P2, cette année un petit peu charnière là, de transition entre la passe-classe et la suite. On va parler de beaucoup de choses, le contact un peu avec l'hôpital, on va parler de la vie sociale, de toutes les différences qu'il y a avec la première année. Et puis on va diverger peut-être sur des sujets, on ne sait pas trop encore quoi, mais... Et pour ça, du coup, on a deux parfaits profils qui sont, je pense, un peu différents et c'est ça qui est aussi trop cool. C'est du coup Guillaume et Amina qui sont tous les deux du coup en... 3e année de médecine. C'est ça, Oui. 3e année. On appelle aussi autrement la D1. Ouais. Du coup, on discutait tout à l'heure avec les... parce qu'on a fait l'épisode juste avant. Ah, et avec du coup, je sais pas si ça sortira les avant ou deux. après celui-là. Ah oui, bon, on verra. Bah, vous verrez. Enfin, je sais pas si on peut dire nos auditeurs, les gens qui nous écouteront et tout. Parce qu'on fera du coup la P2 et aussi la D1 en épisode pour parler un peu des années à chaque fois qui sont... C'est ça. L'idée, c'est vraiment de vous présenter en fait une série d'épisodes qui parlera du coup de toutes les études de médecine ici à KB. Et pour ça, du coup, on invite un peu des gens de KB qui nous parleront un peu de leur parcours. Donc voilà, on peut commencer, je pense, avec notre première partie qui parlera du coup... du concours et comment ça se passe le lendemain de concours, parce que la P1 c'est vraiment un peu un crescendo jusqu'à la fin, et puis une fois passé ce concours on sait plus trop où se mettre, quoi faire, etc. Et du coup vous, c'était quoi un peu le sentiment qui dominait après ce concours, les vacances Qui veut commencer ? Alors, perso, le sentiment que j'ai pu avoir, c'était plus de la joie et du soulagement. Parce que après 2 années de concours, parce que je fais PASS puis LAS, ça a été quand même assez chargé mentalement et émotionnellement. Mais donc c'est vraiment, en fait, après le concours, j'ai décidé de tout fermer, d'aller en vacances et de kiffer un max. T'as bien raison. Ouais, carrément. Beaucoup de soulagement, ça c'est évident. Moi j'ai fait à peu près le même cursus, ça a été un peu plus long. Moi j'ai fait 4 ans avant de rentrer en P2 du coup. Ok. J'ai fait une passe classique que j'ai décidé d'abandonner en décembre. C'était en 2021 du coup, période de Covid, encore de confinement. Ok. Je l'avais pas spécialement vécu. Moi j'habitais au Crous à Orsay. Ok. Je faisais ma passe à Orsay. Du coup j'ai décidé d'arrêter. J'avais d'autres opportunités. À la suite de ça, du coup j'ai fait 1 an et demi d'année sabbatique Ok. où j'ai travaillé tout ça. Et puis en fait à la suite de ça, en visitant une amie à la rentrée 2023 qui était rentrée en P2, je suis entré en contact avec des amis à elle qui m'ont expliqué qu'il y avait différents moyens de reprendre les études, surtout en médecine. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc je me suis réinscrit sur Parcoursup à la dernière minute et j'ai pu trouver une licence PCST, physique, chimie et sciences de la Terre à Orsay. Ok. Et j'ai eu la chance de faire un cursus qui n'est plus possible aujourd'hui. C'était une LAS étoile. Ouais. C'est-à-dire qu'on m'autorisait en fait à passer les épreuves, Ok. mais j'avais pas le droit de me présenter au concours. Ce qui me permettait en fait de passer les épreuves en amont de mon concours, une année avant. C'est-à-dire qu'en L1, j'ai passé plusieurs matières du concours et en fait, j'ai passé le concours en L2 chimie du coup. Et C'est un petit glitch ça quand même. ouais, j'ai eu de la chance. Ça m'a permis de valider en fait toutes mes matières Ok. en L1 parce que vraiment je me la suis donné à fond et de me concentrer du coup en L2 sur uniquement la licence puisque la licence compte à 50% en LAS et donc vraiment d'essayer de péter les scores au maximum pour réussir tout ça et puis ça l'a fait. T'es là, hein. On est là, c'est le principal, mais du coup ouais, beaucoup de soulagement, beaucoup de stress évidemment. La L1 elle était dure parce que du coup c'était la reprise d'études, je me l'étais vraiment donné à fond, j'ai essayé d'avoir les notes le plus haut possible et la L2, Amina on était tous les deux en L2 chimie donc elle sait de quoi je parle, la L2 chimie c'était quand même rude par moment, il n'y avait pas toutes les matières qu'on appréciait donc non c'était un grand soulagement de se savoir accepter en médecine à KB, Trop ça bien. c'est sûr. Trop bien. Et du coup après vous comment vous avez perçu un peu cette entrée là du coup en P2, ça a commencé direct sur les starting blocks ou vous avez un peu profité de votre façon, je sais pas comment vous l'avez senti vous votre rentrée à la P2. Alors, perso, en fait, je pense que par le rythme que j'avais déjà eu en PASS puis en LAS, en fait, ça a commencé direct très fort. Dans le sens parce que il y avait beaucoup de choses qui se sont enchaînées, autant le stage infirmier au tout début, qu'on parlera après, je crois.
Et autant donc le début des cours où je me suis dit mieux vaut en fait direct rentrer dans le bain. Surtout qu'il y avait un peu ce délire de je suis quand même passée par là, c'est ce que finalement il n'y aurait pas un train de retard, je me disais. Au final, je peux vous assurer que non. Enfin, chacun y a un type d'intelligence et tout le monde s'en sort à la fin. Mais bon, on va dire que le stress a joué et que je suis vraiment rentrée très fort. Et est-ce que je regrette? Pas forcément, parce que personnellement, je kiffais apprendre je kiffais apprendre et les matières qu'on faisait me passionnaient. Ouais. Mais est-ce que fallait pas un peu plus relâcher le pied? Je pense que ouais, faut quand même savoir aussi profiter dans tout ça. Ok. Je suis pas du tout parti sur la même approche. Non, moi, du coup, la rentrée, pour ceux qui savent ou qui savent pas, en tout cas à KB, on fait d'abord le stage infirmier, puis on fait la rentrée. Donc tout le mois de septembre, peut-être 70% de la promo est en stage. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'ai décidé de kiffer à fond. Comme un peu trop de personnes dans ma promo, je pense. Mais du coup, j'ai vraiment délaissé les cours sur tout le mois de septembre et un peu le mois d'octobre. Mais on se fait vite rattraper par les examens. Donc, à la suite de ce qu'on appelle l'intégration, si on se remet pas dans le bain tout de suite, ça peut surprendre très très vite. Mais sinon, non, ça s'est bien passé. Il y a une belle ambiance à la fac. C'était cool. Je regrette pas, même si par moment, ouais, dans la fac, dans l'année, pardon, je me suis dit, ouais, j'aurais dû commencer un peu plus tôt, c'est sûr. Quand t'es avant le partiel et que tu dis là, j'ai rien vu du tout, c'est. Ouais, mais chacun a ses techniques. Il y en a qui restent à la fac et puis qui font du 8h, 22h. Moi, je préfère m'isoler. Je disparais de la fac entre 1 mois et 2 semaines avant les examens. Je révise chez moi ou alors je pars chez la famille, histoire de me faire nourrir, loger, blanchir, et moi j'ai juste à réviser. C'est ma petite technique. Bon, en vrai, ouais, deux façons de faire différentes et au final, tous les deux vous êtes. Il n'y a pas de bonne manière de faire en soi. Ouais, bah oui. Là, Donc ça maintenant, nous on convient. est tous les deux en D1 du coup. Donc Ouais. en vrai, Oui. je pense qu'il faut vraiment s'adapter, se connaître et tout, Ouais. savoir qui on est, comment on fonctionne. C'est sûr, certain. Et vous, justement, du coup, peut-être on va en parler très rapidement, mais un peu la façon dont vous avez étudié du coup avant la P2, donc votre méthode de travail, etc. Ça a été un peu la même que vous avez instaurée du coup au cours de la P2 ou Pas du tout. Pas du tout. En L2, j'étais très stressé par le concours. Du coup, je m'imposais des heures de travail vraiment énormes. Vraiment, je faisais du 8h30, 22h30 quasiment tous les jours. Ouais. Je travaillais le samedi et le dimanche. J'allais à la bibliothèque le dimanche. Et puis, je reprenais le lundi à la fac Ouais. avec les cours. Intense. Ouais, Intense, non, intense. vraiment, j'étais très, très stressé en LAS, c'est sûr. Mais pas du tout. Du coup, vraiment, en P2, je me suis vraiment très détaché de tout ça. Je me suis dit, t'as 1 an devant toi où t'as juste, entre guillemets, à valider à 10. Essaye peut-être de profiter un peu du temps que t'as perdu au travail pendant ta LAS pour essayer de voir tes potes en dehors de la fac et de profiter un peu comme ça, quoi. Ouais, Propose pour parler. encore une fois, encore opposé. Mais en là, j'étais un peu comme Guillaume, c'est-à-dire on se croisait souvent Ouais. d'ailleurs. On était Et tout je pense le temps qu'on à la voyait tous les deux bibliothèque. que. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, dès l'entrée de P2, je me suis. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai essayé de prendre un rythme de travail, mais encore une fois, c'est un peu différent parce que pour le coup, notre classe, c'était beaucoup de réflexion, alors que là, Ouais. on était beaucoup plus sur C'est du pas par du tout cœur. le même genre de travail. Ouais. Exactement, et surtout que je trouve que les matières elles fatiguent un peu différemment aussi, donc c'est à réguler. Mais c'est vrai qu'au début, j'essayais de faire, pas non plus des 9h, 22h, voilà, mais en mode au moins du 10h, 20h. Après, est-ce que c'était nécessaire? Pour moi, je trouvais quoi? Parce que après, je m'amusais en fait. Ce que je veux dire, c'est que je prenais du plaisir à apprendre. Mais après, pour moi, c'est pas du tout une obligation à faire ça. Surtout pendant le mois d'octobre, faut kiffer. Et comme l'a très bien Ouais. dit Guillaume, je trouve que c'est hyper important en fait de se reconnecter avec les gens hors fac. Ouais. Parce Ouais, qu'on qu'on les a. On les perd souvent en première année. C'est ça, Ouais. on les a perdus de vue parce que on était en période concours et tout. Et je trouve que c'est hyper important aussi des fois de se détacher un peu de tout ce qui est médecine, médicale, voilà. Ouais, non, je suis d'accord. Pour en revenir justement à un point que tu as Mhm. dit, quand on était en L2 chimie avec Amina, on avait beaucoup de matières à calcul. On avait de la physique quantique, de l'électromagnétisme, de la thermochimie. Thermochimie. Et c'était beaucoup de calculs de dérivation, d'intégrales, de tout ça. Et Ça en fait fait, en quand 10. on arrive en... De fou. En vrai, moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis très mathématique là-dessus et j'avais beaucoup apprécié. Mais quand j'arrive en P2 et que c'est beaucoup plus de par cœur, en fait, il faut revoir cette méthode de travail parce qu'on n'est pas confronté à autant de calculs.
Et c'est pas du tout la même manière de s'exercer parce qu'en fait, pour travailler des maths, on doit faire des exercices. Pour travailler quelque chose de par cœur, quand justement tu pars sur une base de réflexion mathématique, tout ça, tu perds un peu le pied avant de t'y remettre. C'est important. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Justement, limite, des fois, je me disais que la calculette, ça manquait un peu. Mais, Bah après, Mais voilà. je crois qu'il y a la physique et tout qui rentre en deuxième année. Ouais, Et elle franchement, arrive là. c'est Ouais. c'est pas des lol, je crois. Non, C'est pas des lol. c'était pas drôle non plus. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est sûr et certain. Ok. Et puis il y a aussi la transition, du coup là on parle de cours réflexion, cours apprentissage par cœur, mais il y a aussi l'apprentissage du concret avec les stages infirmiers. Ouais. Comment être avec le patient, le premier contact avec l'hôpital tout court. C'était spécial, ça. C'était particulier, je sais pas comment vous l'avez vécu vous. Perso, mon stage infirmier, je l'avais hyper bien vécu. J'étais j'étais pour le coup en plus dans un domaine qui m'intéressait de fou, qui était urgence gynéco à Béclair. Donc j'avais été très bien encadrée, tout s'était hyper bien passé. Pour le coup, je m'étais assez bien entendue avec l'équipe dès le début. Donc vraiment, c'était passé tout seul. Et j'en retiens en fait vraiment que du positif, surtout que le contact avec le patient, il était fou, dans le sens, les infirmières étaient vraiment à fond là-dedans, Ouais. et m'ont vraiment montré, comment on pouvait s'y prendre. Et donc, donc ça m'a permis, en fait, j'ai l'impression un peu de développer mon empathie, même si peut-être j'en avais déjà avant, Bah oui. voilà. Je l'espère. Ouais, on espère tous. Mais du coup, j'ai l'impression quand même d'avoir beaucoup mûri sur finalement l'approche, parce que Ouais. c'est vrai que on a beau voir des séries ou même entendre parler de comment ça se passe. Lorsqu'on est sur le terrain, ça a été très différent, et pour ma part, ça a été très enrichissant, et vraiment, j'en retiens que du positif, comme je l'ai déjà dit. Je te laisse. Pour toi, Guillaume. Moi, mon premier contact a été un peu rude parce que j'ai pas eu un stage. Le stage était intéressant, c'est pas la question. C'est surtout que l'hôpital en question était très loin de chez moi. Ouais. Donc j'ai dû mettre en place un système de covoiturage avec Ouais. un ami, avec Sacha. C'était là, c'était- Merci à Saïd de nous avoir déposés tous les matins. Avec Sacha, on commençait à 6h45, Ah, si je dis c'est pas dur. de bêtises. Et on finissait à 19h15 Waouh. ou 18h45 peut-être. Ouais. C'était du Intense. 12 heures, quoi. On était Ouais. sur des shifts de 12 heures, ouais. Et c'était très très sport, très très sport. On marchait beaucoup, je crois que j'étais peut-être à 10 000 pas par jour, mais Wow. sur un couloir de 30 mètres. Donc ça faisait beaucoup d'allers-retours. Et Une puis, activité, ouais. ouais, puis les journées étaient dures, mais non, l'encadrement infirmier était top. C'est vrai qu'il y a certaines infirmières qui sont un peu déstabilisées par le fait qu'on est étudiant en médecine en stage infirmier, même si Ouais. elles savent qu'on en fait un et que c'est un peu notre seul. Mm. Justement, elles essayent vraiment de nous inculquer leur travail Mhm. et de nous expliquer ça. Et je les remercie beaucoup parce que vraiment c'était très enrichissant. Et puis ça m'a un peu poussé aussi à postuler à faire des gardes d'aide-soignants après par la suite. Ok. Euh, Bah, tu nous raconteras ça après. Ouais, ouais, ça, bien c'est sûr. cool, ça. mais c'était vraiment un super stage. Je les remercie vraiment. Après, il y a toujours des points qui sont un peu plus négatifs parfois, mais c'est pas quelque chose qui bloque du tout. Et dans la poursuite du stage ou même dans les pratiques, j'ai pu observer des soins infirmiers, les changements de bandage. Moi, j'étais en diabétologie. Ok. Donc il y avait beaucoup de pieds diabétiques, de plaies ouvertes à nettoyer, à changer les pansements. J'ai pu observer des techniques super comme la larvothérapie, où c'est des bandages avec des petites larves C'est fou ça. qui ont grandi dans un milieu stérile et qui sont elles-mêmes stériles, en fait, Ok. qu'on applique du coup sur la plaie du patient et qui en fait vont ronger les tissus morts par exemple. Et Ok. ça c'était super impressionnant. On les Stylé voyait de en fou. fait grandir de jour en jour. Stylé. Non, c'était vraiment cool. Ok. C'est vrai qu'on sait jamais à quoi s'attendre sur un stage. Hein. Ouais, c'est ça. Vraiment. S'il va comme Ouais. ça, et c'est toujours très enrichissant. Ouais, mais ouais. C'est vraiment beaucoup de découvertes. quoi. Et enfin, pour rebondir sur ce que disait Guillaume, c'est vrai qu'il tapait un point intéressant qui était le fait que c'est vrai que là on est infirmier et non pas, enfin on est du côté infirmier et Ouais. non pas médecin. Perso, pour ma part, je sais que ça m'a pas déstabilisé, mais peut-être pour d'autres c'est possible. Mais c'est vraiment ce qui était vraiment très intéressant, c'était justement de voir en fait comment travaille le reste du personnel, Ouais. et en fait se rendre compte de l'environnement dans lequel on allait être plongé plus tard. Ouais, exactement. Parce que lors des stages qu'on a, notamment en P2 de sémiologie, c'est vrai que là par contre on reste beaucoup plus avec le médecin, et pour ma part je parlais très peu aux infirmiers, aux aides-soignants, parce que ils étaient dans leur monde aussi. Pendant le stage de sémio, tu parles? Oui voilà, Ouais. ça, ils étaient dans leur monde et nous on était un peu dans le Ouais. nôtre, ce qui est un peu normal. Mais c'était bon de savoir que ils étaient là, ils bossent énormément, et franchement ils font des choses super à l'hôpital.
Et en fait, savoir concrètement ce qu'ils font, parce que justement, on a vu en stage infirmier qu'ils font tout ça. Ils font tout ça pendant que nous aussi, on fait notre vie de notre côté. Ouais. Et vous conseillez vraiment d'être, pendant le stage infirmier, pour les P2 qui peuvent nous écouter, d'être vraiment proactif, de prendre... Carrément, Ouais. de demander un max de choses, quitte à se prendre un refus, c'est pas un souci. Moi, je sais que pendant mon stage, j'ai demandé à observer l'amputation d'un patient. Ok, ouais. La cadre a refusé, mais bon, ça faisait partie du truc. Elle m'a dit que j'étais en stage infirmier, non pas en stage de médecine, et puis je l'ai compris, c'était pas un souci. Donc non, il faut demander un maximum de choses, essayer de pratiquer un maximum de choses, parce que on n'aura pas tout le temps la chance de faire ça, par exemple vis-à-vis des prises de sang ou quoi que ce soit. Non, il faut vraiment être proactif dedans. Et dans votre... Je t'en prie. Merci. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit dans le sens, c'est vraiment hyper enrichissant, faut vraiment foncer. Personnellement, du coup, j'ai eu la chance d'avoir des sages-femmes en plus dans mon stage, donc là encore, j'ai pu assister à des accouchements, à des césariennes, voir différentes choses. Mais c'est vraiment parce que ça, c'est que je demande aux infirmières avec lesquelles je travaillais si c'était possible que je vois ça. Elles étaient aussi très, très ouvertes là-dessus. Et même pour les prises de sang, des fois je demandais si je pouvais essayer. Et des fois on peut se prendre des refus parce que ce patient est compliqué à piquer, il y a ce problème-là. Mais si en fait on se montre pas, des fois on peut aussi être effacé parce que, encore une fois, dans un service entier, ça bouge tellement qu'en fait on n'a pas tendance même à regarder nos collègues, quoi. Si tu demandes pas, elle pensera pas forcément à toi en fait. En vrai, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Et dans l'autre sens, même si c'est génial de faire un maximum de choses, c'est aussi bien de savoir dire à un moment, genre là, non. On est plongé comme ça dans l'univers, c'est un peu dur des fois, on voit des choses qui sont difficiles. Je peux pas gérer ça, faut que je fasse une pause. Non, bien sûr. Faut pas se surestimer non plus. Il y a des... Moi, j'ai pas eu cette occasion-là de refuser parce que tout m'intéressait. Je voulais vraiment être plongé au maximum, quitte à peut-être me choquer un peu. Je voulais vraiment être là en me disant « Ah oui, d'accord, c'est ça qu'on fait en fait aujourd'hui. » Donc non, faut pas hésiter à refuser aussi si c'est trop pour vous. Y a des gens pour qui les toilettes ou les toilettes mortuaires sont un peu compliquées. Faut pas hésiter à refuser, c'est totalement compréhensible et elles vous en voudront en rien et ça ne changera pas forcément la note. Faut pas viser que la note. Donc clairement, vous ressortez quand même content de stage infirmier, vous avez bien appris, ça vous avez fait entre guillemets grandir et tout. Donc à conseiller quoi. À conseiller, c'est sûr et certain. Ok, après on voulait aussi aborder un peu la partie cours de la P2. Parce que c'est très très différent. En général, ce qu'on fait avant licence ou en passe ou peu importe, c'est souvent des cours très axés sciences. Et là, on a beaucoup des cours de médecine, entre guillemets, vraie médecine, tout ce qui est cardiologie, respiratoire. Et donc, quand vous avez vécu ce contact avec les autres cours différents, quoi. Perso, ça a été quand même un autre univers. Parce que comme l'a dit Guillaume avant, ça, vu qu'on était grave dans des trucs de réflexion, c'était un peu ça le mood. Là, on se replonge dans un nouveau défi, on va dire. Mais en fait, ce qui pousse finalement à travailler, en tout cas de mon côté, c'était encore une fois de se dire que cette connaissance, en fait, ça va permettre peut-être de sauver quelqu'un plus tard. Ce truc-là, c'est important à savoir parce que en fait, là, on rentre dans le concret, quoi. On rentre vraiment dans comment les choses fonctionnent, comment le corps humain est. Et normal parce que on est étudiant, on rentre enfin dans la case étudiant en médecine et plus dans la case PASS, LAS et d'autres. Mais c'est vrai que c'est quand même un nouveau monde à explorer, c'est quand même du coup des nouvelles techniques à acquérir. Pour ma part, c'est vrai que la transition, au début, j'étais un peu paniquée parce que je savais pas trop comment ça allait se passer. Mais en fait, finalement, j'ai l'impression qu'on se laisse tellement prendre par le fait que en fait, ça va... c'est hyper important ce genre de notion parce que en fait, ça va être ça concrètement ton métier plus tard. Et même avec ça, peut-être, on sait pas, en externe, tu vas capter que ce signe-là, ça représente ça. Et du coup, ça pourra peut-être changer totalement la donne pour une personne dans sa vie. Personne à me pousser en fait à donner le meilleur de moi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, c'est dur parce que faut que ça rentre dans la tête. Et c'est là où il faut avoir des nouvelles techniques. Par exemple, pour ma part, j'étais très flashcard parce que en fait, j'avais besoin d'un truc qui me garde active, où j'ai l'impression que ça me stimule. Parce que par exemple, typiquement, les calculs, moi, c'était un peu ce délire-là de je tape, ce calcul-là, ça veut dire ça, du coup, voilà. Et du coup, les flashcards, je trouvais que ça reprenait bien ce système-là. Ok. Voilà. Et toi, Guillaume? Technique un peu à part.
sur moi. Ouais, moi je suis très à l'arrache. Très à l'arrache. C'est-à-dire que je viens avec mon ordinateur, j'ouvre le cours, j'ai un stock de feuilles de brouillon, j'écris au brouillon et puis je jette la feuille. Ok. Et je fais ça une fois par cours et puis après c'est au petit bonheur la chance le jour de l'examen. Non, plus que ça. C'est vrai que le premier contact a été difficile parce que en fait je ne comprenais pas comment en fait étaient répartis. Non, comment étaient répartis en fait les cours. C'est-à-dire que je comprenais pas en fait ce qu'était la physio, Ok. la patho, des trucs comme ça. Et en fait je comprenais pas comment est-ce qu'ils dessinaient en fait la structure vraiment du bloc entier de cardiologie par exemple. Et donc ouais non, quand il y avait au début l'anatomie, ça me paraissait logique, mais puis en fait ça dérivait vers la physiologie, puis en fait pendant les parts d'anatomie, il y avait des petits rappels de physiologie. C'est-à-dire que j'étais un peu perdu là-dessus puisque c'était pas vraiment forcément structuré à ma manière, je l'aurais pas dessiné comme ça. Et j'ai mis un peu de temps à m'y mettre honnêtement, genre j'étais vraiment perdu pendant un mois, je me souviens, j'en parlais beaucoup avec des amis à moi, et puis en fait au fur et à mesure on comprend de plus en plus et ça paraît de plus en plus cohérent entre guillemets, mais c'est vrai que quand on n'a pas ce truc, le premier pied est un peu compliqué quoi. Ouais. On prend vite le coche en vrai, je pense. Ouais, non, Ouais. Mais Et- ça se passe bien. Mais Et on... c- bah, je t'en prie aussi. Désolée, je t'ai encore Ah, ça fait en parler en même temps, on est trop, On est trop en sur le connexion. Mais ouais, pour revenir, pour encore revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que je trouve que discuter en fait aussi des cours, ça aide pas mal parce que par exemple, typiquement, des fois on sait pas qu'est-ce qu'il faut apprendre, qu'est-ce qu'il faut pas apprendre, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Et perso, pour ma part, déjà, bon, j'ai eu de la chance d'avoir des sœurs qui sont passées par là. Donc, Ok. bon, je peux dire que, en tout cas, tout ce qui était compréhension et tout, j'ai pas autant galéré que Guillaume par le fait que j'avais de l'aide. Donc, merci à mes sœurs. Si elles écoutent un jour. Dédicace. Voilà. Mais même avec autant mes amis du coup qui sont du coup en D2 maintenant, mais même avec mes amis du coup de P2 et maintenant de D1 où en fait à chaque fois des fois en se plaignant en fait on se rendait compte justement ça c'était ça peut-être ça serait intéressant. Ah mais ça oui il y a telle personne qui m'a dit qu'il fallait absolument savoir donc ça aide pas mal en fait le fait de garder un peu aussi ce cercle social qui est vraiment là pour nous booster et en fait nous aider aussi à faire le tri dans ce qu'on fait. Ok. Et moi je disais, en fait, pour les cours, on dit souvent que la deuxième année c'est plus cool, c'est plus chill, c'est tranquille. Il y a beaucoup. Il y a un volume qui est quand même très conséquent de cours. Donc même si on fait à l'arrache et que ça passe des fois très bien, c'est un peu pareil. En fait, il y a beaucoup de choses à voir. Alors c'est très intéressant. Il y a une quantité astronomique de choses à savoir. C'est assez surprenant dans quand tous on les y sens, arrive. quoi. Est-ce que vous avez des petits tips, je sais pas, de comment travailler quelle matière vous, qu'est-ce qui vous a le plus peut-être demandé de travail ou peut-être plus de concentration je crois que je sais que la physique c'est des chiffres, c'est des physiques. La fait physique, mal à c'était pas mal de vraiment monde. au petit bonheur la chance. Je pense que ça a été ça pour 90% de la promo, parce que vu le taux de rattrapage, ça a un peu été le cas. Mais non, la physique, moi, j'ai essayé de faire au maximum, honnêtement. Je me suis fait des fiches de révision, les fiches d'erreur, j'ai fait les annales à fond. Je pense que j'ai fait les annales sur, en fait, toutes les annales qui étaient disponibles, quoi. Et puis en fait, on se fait quand même surprendre le jour de l'examen parce que le prof innove et on se retrouve avec ce qu'il faut faire, quoi. Donc on fait avec ce qu'il faut et puis voilà. Okay. Après, moi je sais qu'au S2, j'ai eu beaucoup de mal avec la néphro. Okay. J'y arrivais pas. Tout ce qui était tubule, canaux calciques, canaux potassiques, tout ça, j'arrivais pas à retenir. Dans tous les sens des tubules. J'ai fait des fiches, feuilles de brouillon achetées, puis je la refais, puis je la fais, puis je la refais. Mais je sais pas. Si t'as une technique, Amina, dis-la nous, parce que moi, je suis vraiment un peu trop à l'arrache. Ouais, de vous les flashcards. Non, mais à part ça, pour le S1, c'est vrai que en fait, ce qui est vraiment dur, c'est le nombre de matières qu'on a. Et bon, même s'il y a des matières qui sont moins denses que d'autres, ça reste quand même des matières à valider parce que, flemme d'aller en rattrapage ou avoir des dettes pour ce genre de choses. Mais c'est vrai que moi, le seul conseil que même je donne encore à mes filleuls, c'est vraiment cardio-pneumo, ne jamais lâcher. Voilà, parce que... ça, franchement, je le souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. Et sinon, tout ce qui est plus petite matière, par exemple, typiquement la sémiologie, ça c'est une matière, je trouvais que vu que par exemple ça se répétait beaucoup, plus que les annales se ressemblaient un peu, ça par exemple, oui, pour moi c'était genre juste je faisais des flashcards et je faisais ça genre 2 semaines avant l'examen, je me cassais pas la tête. Mais c'est vrai qu'il y avait par exemple des matières petites, mais que je trouvais qui demandaient quand même un certain bon niveau. C'était par exemple base moléculaire, je sais pas trop comment vous l'avez vécu, mais personnellement, c'était vraiment la matière où en fait elle est pas si dense,
Mais au final, à l'examen, je trouve que quand même, c'est vachement... Enfin, ils demandent vachement des détails des fois. Et après, peut-être c'est juste moi, j'ai du mal avec la matière et c'est possible, hein, chacun son truc. Voilà, mais pour moi, c'est vraiment, en fait, faut vraiment... Enfin, quand on sent qu'on a du mal, c'est là où il faut vraiment taper et répéter. En tout cas, pour les petites matières, je parle. Et pour les grosses, comme je vous l'ai dit, cardio, pneumo, faut juste pas négliger. Et le reste, faut essayer de travailler par-ci, par-là. Mais c'est ok si jamais à 2 semaines de l'examen, vous n'avez pas touché à sémio clinique ou à pharma, c'est pas grave. Parce que ouais, du coup, ce que tu disais, Guillaume, toi, du coup, c'est que tu marches peut-être un peu à... Enfin, la mémoire de visuel ou peut-être... Ouais, non, moi j'écris beaucoup. Ouais, En fait, t'écris j'écris beaucoup, sauf quand j'ai mal à la main. Là, quand c'est ma 18e page, j'arrête un peu et puis je me mets à lire. Mais en fait, j'essaye de revoir les cours au maximum. J'écris au brouillon, tout ce que je peux sur le cours, puis après je vais le revoir peut-être une semaine après. Je vais réécrire au brouillon tout ce que je fais sur le cours. Je jette tout le temps mes feuilles à chaque fois. Mais ça, c'est vraiment au feeling. Enfin, tu vas pas Et c'est avoir non, un planning j'ai pas du tout. ou J'ai un essayé, truc, j'ai essayé la méthode DJ, j'avais un Excel, je l'ai essayé l'année dernière, et puis en fait on se retrouve à vouloir sortir un soir, et puis en fait ça me décale sur ma méthode DJ, et puis en fait je dois réviser 52 cours pour ce dimanche, et puis en fait c'est juste plus possible. Donc non, je vais beaucoup au feeling. Après je parle, évidemment faut essayer de parler au maximum avec ses collègues, histoire de savoir ok, quelles sont les deadlines importantes, si j'ai oublié un truc, on a examen d'anglais dans une semaine, bon je vais peut-être commencer à réviser les cours. Non, faut essayer de parler, de discuter, ça aide pas mal, ouais. Ouais. Et il y a ce conseil bête un peu de s'intéresser au cours ou de se forcer à s'intéresser au cours que tu fais, pas apprendre bêtement, juste tu lis ton truc passivement. Du moment où tu es actif, que ce soit en écrivant, que ce soit en faisant des flashcards, que tu réfléchis un peu, ça rend directement mieux quoi. Enfin, Et puis je pense qu'il y a aussi peut-être il y a des gens qui vont fonctionner un peu en mode cet organe il est un peu important, du coup je vais peut-être un peu m'intéresser. Il y a les organes nobles, ils vont dire le cœur c'est hyper important, du coup c'est stylé, je vais travailler un peu plus, peut-être le foie un peu moins. Enfin, vous marchez un peu comme ça ou vraiment c'était Pas du tout, je regarde vraiment juste la structure des cours. Ok, cours numéro 1, cours numéro 2, cours numéro 3, et j'y vais vraiment dans Guillaume, l'ordre. Ouais, non, par étape. je En fais étape par automatique. étape, un peu automatisme. J'ouvre le cours, puis le deuxième, puis le troisième, puis après je fais une pause, et puis après je recommence, et je fais ça en boucle. Faut pas hésiter à parler, mais par contre je voulais parler d'un point. C'est bien de parler, je pense que c'est nécessaire de parler avec ses collègues de ce que j'ai pas compris, quelles sont les questions, faut pas hésiter à poser des questions, mais il faut aussi ne pas se mettre en doute. Moi je sais que je parle beaucoup des cours avec Massy, si t'écoutes je t'embrasse. dédicace à Massy. Et par exemple je sais que Massy des fois il m'explique des trucs et en fait il va un peu m'embrouiller sur la matière d'expliquer, enfin sur la manière dont il explique, parce qu'en fait il part pas sur les mêmes circuits que moi. Et je préfère lui dire tout de suite, je ne peux pas écouter, tu vas m'embrouiller. Et il faut pas hésiter de le dire aussi, parce qu'en fait, on va t'introduire une idée sous un nouvel angle, qui peut être parfois utile, ça je le reconnais, mais qui peut aussi faire perdre le pied, et puis en fait, expliquer d'une mauvaise manière, je ne sais pas, moi, les veines du cœur, et puis en fait, ça te fait partir autre part, et en fait, tu te retrouves en fait à réouvrir ton cours pour quelque chose que tu avais appris, mais que tu as désappris à cause de quelqu'un. C'est un peu relou des fois. Et éviter aussi, je pense, la compétition. Enfin, souvent, on se met genre, j'ai vu tous ces cours-là, et lui, il a vu tout ça, et je suis en retard, et je suis en avance. Et... Enfin, chacun fait son rythme au final. Surtout en P2. N'hésitez pas à disparaître. Je le recommande. Non, c'est vrai. Faut reconnaître que KB, c'est quand même une fac à taille humaine, on va dire. Par rapport aux autres facultés de Paris, on est quand même un peu plus petit, on a quand même moins de monde par promo. Donc, ce qui fait que tout le monde connaît à peu près tout le monde, de près ou de loin, c'est pas la question. Mais donc non, n'hésitez pas à justement disparaître ou à changer de BU. Il y a beaucoup de monde qui fait ça, parce que être à KB dans cette petite BU où tout le monde te tape sur l'épaule pour te dire bonjour ou te proposer une pause café, des fois c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à partir et à prendre soin de vous autrement, réviser dans le calme autre part. Ouais, je pense que c'est vraiment important ce que tu dis là, Guillaume, puisque en vrai des fois on peut se sentir un peu dépassé et peut-être un peu changer d'environnement. Je pense que ça peut vraiment aider à un peu se reset et se remettre en place, etc. Ouais. Mais c'est vrai que par rapport à toi, je suis un peu différente sur ça, parce que même, typiquement, enfin là, dédicace à mes copines à ce moment-là, mais par exemple, lorsqu'on arrive dans les périodes de révision, que ce soit pour CC, partiel ou autre, on a l'habitude par exemple de ça, en fait, prendre un cours, et en fait, il y en a une qui prend le cours, et celle qui le connaît mieux en général, et qui pose des questions dessus, et en fait, chacune répond et explique pourquoi c'est ça la réponse.
Et en fait, personnellement, je sais que ça m'a bien aidé beaucoup de fois parce que vu qu'en fait, on suit concrètement le cours et qu'en fait, on explique des notions simples par-ci par-là, c'était pas mal. C'était vraiment une sorte de système de passe-passe finalement. Mais après, c'est vrai que je peux comprendre que des fois, ça peut être un peu farceur parce que chacun a un peu sa manière de voir la même chose. Mais de mon côté, je sais que ça a grave bien marché parce que typiquement, comme je l'ai dit, toutes les petites matières, par exemple l'OS1, en fait, on révisait essentiellement comme ça à l'oral et du coup, ça développe un peu la mémoire auditive, et même des fois visuelle parce qu'on se faisait des schémas. Donc en vrai, si pour certains ça marche, c'est aussi très bien. Mais après, c'est vrai que de temps en temps, ça fait du bien aussi de couper un peu de la fac et de souffler, d'aller voir d'autres amis, d'aller travailler avec d'autres gens. Donc chacun son truc. Et je trouve que ça vaut pour le travail, mais pour tout, même ce qui est en dehors, ce qui est extrascolaire, ce qui est les soirées, ce qui est sorties, ce qui est activité, ce qui est associatif, il y a tout qui est en lien avec la fac, tout avec KB. Et je trouve que c'est bien, après vous pouvez penser différemment, mais de faire des choses en dehors. Non, je suis assez d'accord. Mais de toute façon, on le remarque assez vite. Souvent après l'inté, le mois de novembre par exemple, bizarrement il y a moins de personnes à la fac parce qu'on vient de passer un mois à la fac, à voir à peu près tout le monde. Des fois on a besoin un peu de s'écarter après la semaine au ski. La semaine d'après, bizarrement il n'y avait personne à la fac. Donc non, ça se fait un peu naturellement. Tout le monde se sent un peu fatigué de trop voir les mêmes visages, les mêmes personnes à la fac. Donc non, c'est sûr que c'est bien de sortir, de bouger, de voir d'autres potes, si on a la chance d'en avoir. Mais profitez-en, partez au maximum. D'ailleurs, on va rebondir un peu sur ça. On dit souvent que du coup la P2 c'est une année très 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 chill et que en fait on passe du temps à plus faire autre chose que réviser. Vous, votre sentiment par rapport à ça, c'est quoi ? Enfin, comment vous l'avez vécu ? Vous avez l'impression d'avoir beaucoup travaillé en P2, d'avoir beaucoup plus profité. Enfin, c'était quoi On aura deux réponses différentes en fait. Je vois. Pour ma part, ça a été beaucoup plus. Enfin, perso, j'ai quand même l'impression d'avoir beaucoup travaillé par rapport à ce qu'on me vendait. Ouais. Donc, c'est sûr, en fait, les gens en général ils me disent oui, c'est beaucoup plus chill. C'est vrai, c'est beaucoup plus chill parce que moins de pression. C'est vrai, c'est beaucoup plus chill parce qu'on peut plus se permettre de sortir, de faire des trucs. Mais après, s'il y a toujours ce délire de. On reste quand même avec beaucoup de choses à voir. Des choses denses en plus. Donc, est-ce que c'était vraiment plus chill Pour moi, en fait, c'est pas une question d'être chill ou non, c'est plus une question, il y a moins de stress. Ouais. Genre, en tout cas, pour ma part, j'ai fait de l'associatif à la fac et j'ai fait aussi d'autres trucs, donc j'estime que c'était pas non plus 100% travaillé, mais le travail restait quand même une grosse partie de ma vie. Ouais. Après, peut-être c'est aussi parce que je me mets une pression différente par rapport à ça, et après, je sais qu'il y en a qui fait beaucoup plus, et même j'ai des potes, c'était totalement ça. Elles travaillent beaucoup moins que moi et elles ont réussi à tout valider et tout s'est bien passé et je suis grave contente pour elles. Mais ça dépend des personnes qu'on est et pour moi, je trouve que quand même, on charbonne. Toi, je te vois sourire, Guillaume. Très gros kiffeur, Guillaume. Ouais, moi je suis un très très gros kiffeur. Quand je vous dis que je vais au feeling, c'est pas une blague. C'est-à-dire que si le semestre commence, je vais commencer les cours, mais tranquillement, quoi. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup dormir, donc je commence mes journées à partir de 14h, puis je révise de 14 à 18, et puis après, je fais un peu ça. Je fais des demi-journées de révision, surtout au début du semestre, et puis en fait, plus les examens approchent, et plus je me concentre à la BU, et plus je travaille, et je fais un peu ça. J'ai un peu fait ça toute ma P2, j'aimerais bien arrêter ce cercle vicieux, parce que du coup, après les examens, j'ai l'impression d'être au bord du burn-out. En fait, ce que j'ai fait n'est pas forcément bien et je déconseille aux gens. On sait ce que j'ai fait, du coup, de toute façon, c'est trop tard. Mais début du semestre, je vis. Je vis, je profite. Oula, excusez-moi. Je vis, je profite, je me balade, je fais ce que je veux, je vais au cinéma, je vais au parc. Je profite à ma manière, je révise au café. Et il faut aussi, enfin. Il faut, je suis d'accord, mais je le fais un peu trop. Je le fais un peu trop, ce qui fait qu'à la fin, 3 semaines avant l'examen, je me retrouve à être à 2 cafés, 3 cafés, plus de Red Bull dans la journée. Et puis en fait, je travaille jusqu'à pas d'heure parce qu'en fait, je me rends compte que dans 3 jours, j'ai examen de néphro et qu'en fait, il me manque encore 7 cours à réviser et à apprendre. Donc non, je le déconseille. Bon, c'est ce qui est fait, mais essayez d'être plus régulier dans votre travail, quitte à un peu forcé les demi-journées. Je pense qu'une demi-journée de travail vaut mieux que rien, c'est sûr et certain. Et puis en fait, on peut se permettre de soit travailler le matin, on se dit que je travaille de midi à 14h, et puis à 14h on arrête, et puis en fait on va profiter.
Et en fait, il y a beaucoup de gens à la fac qui font ça. Puis même, il y a pas mal de gens qui... Moi, avec mes potes, ça nous est arrivé l'année dernière quand il faisait un peu beau, en mars, avril, mai, juin, de se retrouver à la fac le matin, de réviser le matin, de manger au crous, réviser encore un peu l'après-midi. Et puis, à partir de 15h, on se disait, bon, allez, on part à Paris, on va faire un peu les boutiques, faire du lèche-vitrine, peut-être boire un café, manger une part de gâteau, et de se faire plaisir comme ça, quoi. Non, en vrai, c'est une très bonne chose. Et puis, je pense que aussi, peut-être d'une certaine façon, ça t'a un peu imposé d'avoir une sorte d'organisation sur ton travail. Tu t'es dit, bah, là, je sais que bah, j'ai un peu beaucoup profité. Et là, maintenant, j'ai peut-être un peu plus me consacrer à travailler. Enfin, je pense que c'est on a peut-être un peu tous fonctionné comme ça, où on essaie d'avoir une organisation. Et tu penses que toi, du coup, par rapport à ce que tu as vécu durant ta P2, ça t'a fait prendre un peu... Enfin, ça t'a fait acquérir une nouvelle organisation ou Bah pas justement, c'est un peu mon combat de cette année, d'essayer de sortir de ces habitudes-là, parce que pour l'instant, depuis la rentrée, bon, après là, c'était l'intégrer et tout ça, mais j'essaie vraiment de me battre avec ces cercles vicieux. Je suis un très très gros dormeur, c'est-à-dire que vraiment, genre, si je pouvais me lever à 16h tous les jours, je pense que je pourrais me lever à 16h tous les jours. Donc c'est vraiment un combat un peu perpétuel, moi contre mon sommeil et puis moi contre ma procrastination. Mais si vous pouvez vous imposer ce rythme de vie, essayez de le faire au maximum. Vraiment, je pense que c'est important de savoir se gérer. Et je me trouve un peu, pas forcément stupide, parce que bah, c'est pas de la stupidité, mais je trouve que c'est un vrai point faible de ne pas savoir se gérer et en fait d'avoir un train de vie un peu de débauche. Et après, c'est aussi l'année pour apprendre. Enfin, Oui, aussi, si l'année pour Aussi. apprendre, c'est la P2, quoi. c'est ça. Trouver cet équilibre de vie, de Mm. travailler, mais pas trop non plus, pas en faire trop maintenant, alors qu'il y a beaucoup d'années qui restent à venir, Mm. qui vont être difficiles, quoi. Moi, je pense que c'est surtout aussi le moment, bah, comme on disait, peut-être de chercher, enfin de se chercher, de savoir un peu comment on fonctionne, sa méthode de travail, etc. et tout. Ouais, puis c'est un peu particulier puisqu'on est quand même entre la P2 et la D1, je les mets un peu dans le même panier parce que c'est quand même 2 années qui sont en fait entre 2 années de concours, puisqu'il y a là quand même la P1 qui est un concours et puis l'externat qui nous prépare au concours quand même de l'internat. Donc c'est quand même 2 années à se chercher et puis en fait à vraiment trouver la méthode de travail qu'il faut appliquer dès la 4e année, voire à la fin de la 3e année avec le début des collèges, quoi. Ok, bah c'est top. Excellent. Si on se fait un tout petit bilan du coup de toute cette année, globalement positif et ressenti, une bonne année dans l'ensemble, je crois, pour tout le monde. Mm. Ouais. Et si on a un petit conseil à donner à ceux qui entrent en P2, c'est quoi pour vous? Trouvez-vous un vrai rythme de travail. Faites-vous, essayez de vous coller un emploi du temps et essayez de le respecter au maximum. Soyez pas gourmand dans votre emploi du temps, c'est-à-dire que vous mettez pas du 8h, 18h, 8h, 19h, 8h, 22h tous les jours, c'est inutile. Mais ouais, essayez de vous faire un emploi du temps un peu style collège, vous savez, quand vous finissiez à 15h le vendredi ou des Avec trucs la comme pause ça. goûter. C'est ça. Faut savoir se faire plaisir. Essayez aussi de reprendre le sport. En P1, il y en a beaucoup qui abandonnent le sport. Je sais que nous, on a un très gros pôle sportif à la Ouais. fac avec la SKB. Merci l'AS. Merci l'AS. Bisous à eux. Mais essayez vraiment de reprendre le sport, que ce soit la salle ou des sports collectifs ou quoi, parce que c'est vraiment très délaissé et puis ça fait du bien, quoi. Ouais. Ça fait vraiment du bien. Et toi, Amina, est-ce que tu as un petit conseil à nous donner? Bah, de mon côté, je pense, soyez fiers de ce que vous avez accompli et faites en sorte d'être fiers de ce que vous allez être demain aussi. Et à ce Très moment, beau. Très 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 beau, toujours. Mais- merci, c'est gentil. Mais c'est pour dire que bossez comme vous le pouvez, mais prenez soin de vous parce que bah, pour être fier de soi-même, il faut aussi prendre soin de soi, se faire plaisir. Mais pour se rendre fier, il faut aussi des fois aussi un peu finalement se sentir aussi bien mentalement. Donc ça, allez voir vos amis, discuter un max. Même à la fac, n'hésitez pas à prendre des pauses, vraiment sociabiliser. Il y a des gens super à la fac, plein de bonnes rencontres. Donc faut vraiment pousser. Et je pense aussi pour être fier et pour éviter tout ce qui est regret, etc. Essayez de travailler de votre côté. Comme ça, je sais pas, par exemple à l'externat et tout, vous pourrez vous dire par exemple ça je l'ai déjà vu, peut-être il y aura des trucs qui reviendront plus vite. Et au pire, même si vous le faites pas, pour moi il y aura jamais de raison d'avoir honte de ce que vous avez fait parce que encore une fois ça vous a permis d'être mieux mentalement, d'être mieux avec vous-même, avec les autres.
Donc juste vraiment prenez soin de vous et c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Tout est dit. C'est parfait. Bah, merci infiniment Amina, merci infiniment Guillaume, Samy. Avec Euh, Merci à vous deux. J'espère que vous avez kiffé l'épisode, Bah que ça ouais, vous a on plu. est- encore une fois, on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. On est trop Avec content grand d'avoir. plaisir, c'était cool. Et on remercie aussi la faculté Paris-Saclay pour tout le matos qu'on a pour faire tout ça, ce petit projet. Et puis bah, on se dit à bientôt. Et bah, à la prochaine épisode alors. N'oubliez pas, KB t'écoute. Qui avait t'écoute toujours. Merci à vous, ciao ciao.